Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, c'est Champions du sport au business ou la rencontre du sportif de haut niveau lancé dans l'aventure de l'entrepreneuriat et du business. Cette semaine, notre invité entame sa 3e étape de vie. Elle restera à jamais une des références de l'athlétisme français, Heidi Aron-Campan. Et donc j'ai côtoyé le milieu de l'environnement. C'est aussi une belle opportunité pour rencontrer des personnes dans des instances dirigeantes de haut niveau. Et dès que je suis devenue sportive, professeur de sport m'a repéré, m'a proposé de venir à son club. Et puis très vite, la première année je crois du sport, j'étais déjà au championnat du monde junior. Cadence à avoir dans la tête, c'est un sport que j'aimais bien parce que je chantais et je comptais. Alors, attends. Tout ce que je faisais, c'était en chantant et en... Alors, tu chantais. Oui, c'est le point commun entre ces deux disciplines, c'est qu'on compte déjà et on met du rythme. On a une cadence à avoir. D'accord. Et on la chante dans la tête, la cadence. Que ce soit pour les haies ou la longueur, c'est pareil. Alors, tu comptes quoi? Tu comptes ton nombre de pas entre les haies? Le nombre de pas, c'est... Voilà, et puis après, le rythme qu'on donne entre deux haies. Et en occupant le Stade de France, ils étaient nombreux, les collaborateurs et salariés, à participer à cet événement unique. C'est la 2e édition. C'était la course de la diversité. On mobilise tout le monde autour d'une thématique très forte qui est la diversité. C'est les personnes, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs distinctions, prennent symboliquement le départ ensemble pour une course en l'honneur de la diversité. Allez, comptons le nombre de pas. 1, 2, 3. Bonsoir Heidi Aron-Campan. Bonsoir. Vous avez toujours la musique dans la tête? Toujours. J'ai retrouvé ça. C'est savoureux, hein, mais... C'est une belle surprise. Ouais. 5e d'un championnat d'Europe d'athlétisme en 2002 à Munich sur le 100 mètres haies, et puis plus de 20 ans comme stratège d'un grand groupe. Par l'odeur de l'entrepreneuriat alléché, Thomas Binet, notre expert, s'empare de sa proie. Bonsoir Thomas. Bonsoir Frédéric, bonsoir Heidi. Oui, parce que Thomas. Heidi a déjà un vécu dans le monde de l'entreprise, comme vous. Voilà. C'est ça. On est là pour ça d'ailleurs. Ce que moi j'ai pas du tout. Heidi Aron, championne des années 2000 en saut en longueur et en 100 mètres haies, capitaine de l'équipe de France d'athlétisme, experte en ressources humaines. Cette fois-ci, vous créez votre entreprise, vous êtes notre championne du sport au business. Alors Heidi, c'est le premier rendez-vous de l'émission, le relais, une série oui, ça marque hein, quand on fait de l'athlétisme, le relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et votre ambition entrepreneuriale. Heidi Aron, vous êtes née à Paramaribo, la capitale du Suriname, la Guyane néerlandaise. Vous avez été contemporaine de la génération dorée française des Hurtis, Girard, Félix. Avec cette telle concurrence en équipe de France, notamment pour les relais, ne fallait-il pas miser sur les Pays-Bas alors? Bien sûr que si. Il y a toujours un choix. L'avenir nous l'a montré d'ailleurs. Les Pays-Bas sur les relais. Ils sont très forts du coup. Tout à fait. Mais alors du coup, il y avait autant de concurrence, mais pas à votre époque. Non. Ouais. C'était un bonheur cette équipe de France avec une génération, je le disais, de filles exceptionnelles. Hein. Ah oui, pour moi c'était le meilleur millésime du sport, de l'athlétisme tel que je l'ai connu. Oui, c'était vraiment. On avait des anciens qui nous montraient l'exemple et puis on avait des jeunes qui poussaient. C'était vraiment très très engageant, très vivant, très visible aussi. En France et à l'international, puisque dès qu'on était champion de France, on était potentiellement finaliste d'un grand championnat. Le niveau était là. Voilà, c'est ça le problème. Alors, en plus, Heidi, capitaine de l'équipe de France d'athlétisme à l'Euro 2002, mener une action de cohésion avec des sportifs individuels de la discipline la plus multiforme ne restera-t-elle pas initiatique pour votre parcours dans le monde de l'entreprise? Tout à fait, c'est une belle école. Ça donne déjà la trame de comment aborder la solution de rassembler les personnes et partir ensemble pour une performance collective. Rassembler la différence. On entendait tout à l'heure, vous avez organisé une course de la diversité, enfin plein de choses. Là, pour le coup, c'est très différent parce qu'un sauteur en hauteur et un lanceur du poids, c'est pas pareil. Non, mais ils sont tous athlètes. Il y a toujours un dénominateur commun. Et oui, on a toujours un point commun. Regardez, hein, Thomas. Ah, je confirme. Oui. Je confirme. Je suis là pour ça d'ailleurs. Enfin, Heidi Aron, courir et sauter en alternance, en permanence, dans le rythme, avec élégance, sur les pistes du monde entier. Est-ce sur ce mode que vous abordez également la vie ?
Oui, Frédéric, et tout en comptant, 2, 3, 4, tout à fait, parce que la vie, c'est un rythme, un certain rythme à tenir, à soutenir, et avec des objectifs au bout. Donc on est vraiment dans la même trame que le schéma du sportif de haut niveau qui prépare un grand championnat. Donc on écrit le projet avant et on structure tout ça, on compte les temps et on compte les chronos pour atteindre l'objectif final au bon moment et lors des rendez-vous où on est très attendu. Ouais. On retrouve exactement la même chose dans le monde de l'entreprise. Bon, vous voyez, Thomas, qu'il faut se mettre aux 100 mètres. Enfin, pour vous, c'est 110 mètres. Vous êtes un homme. Voilà. C'est ça. Oui, il y a une petite différence. Heidi Aron, place à votre projet entrepreneurial après l'athlétisme, les relations humaines et la prévention, santé, sécurité, bien-être et sport en entreprise chez Veolia. Pendant une vingtaine d'années, vous créez une entreprise et Thomas Binet enjambe les haies pour vous aider à faire le grand saut. Sud Radio, le magazine des champions. Alors vous allez disposer, selon la coutume de notre émission, tous les samedis soirs, d'1 minute pour nous présenter, selon vous, votre activité. Notre réalisatrice, qui est aux manettes, va envoyer un compte à rebours et puis vous aurez un petit gong à la fin. On verra si vous êtes dans la minute. C'est votre challenge. Est-ce que vous êtes prête? Oui, Ça vous toujours. fait pas peur, le décompte, hein, attention. Alors c'est parti. Allez, bon. Louane, on y va. C'est parti. Heidi. For You Conseil. Donc For You Conseil est une entreprise qui accompagne les projets de bien-être, de prévention, de la gestion des risques professionnels. Ça accompagne évidemment aussi l'enjeu de cohésion avec le sport en entreprise. Et tout l'ensemble de ces sujets sont faits sous forme de événementiels, donc des animations qui sont proposées aux entreprises, des ateliers, des conférences, des webinaires, d'interventions d'experts, d'interventions de grands champions aussi qui peuvent en parler et qui peuvent comme ça honorer un petit peu en présentiel auprès des entreprises sur leur site opérationnel ou sur leur site plus corporate et d'événementiel. L'objectif final de For You Conseil, c'est être à votre service pour prévenir la santé physique et le bien-être de vos collaborateurs. À votre service. Bien. Pam, le gong. Pouf, quelle classe. Bon, on n'a plus qu'à ouvrir la feuille de match. Allez, c'est parti, feuille de match. Ouvrons cette feuille de match avec Thomas Binet, d'abord athlète de haut niveau, puis cadre supérieur en entreprise. Heidi Aron-Campan crée sa boîte d'événementiel en entreprise, on peut le dire comme ça. Thomas Binet, réussir la mise sur orbite va tenir à quoi? D'abord, il y a un marché qui est très concurrentiel. Faut commencer par dire les choses. On n'est pas tout seul dans ce domaine. Et d'ailleurs, dans cette émission, nous avons déjà reçu pas mal d'anciens sportifs qui montent. Oui. Alors, un projet comparable, Pas tout à fait mais pareil. pas tout à fait, parce que madame n'a pas le même profil que les autres. Non, c'est vrai que ce qu'on a reçu était plutôt dans une logique effectivement de coaching pur et dur. Là, on n'est pas tout à fait dans le coaching pur et dur, en tout cas dans une démarche un peu différente, mais il n'en retire pas moins quand même qu'il y a beaucoup de sociétés qui proposent globalement ce que vous proposez. Et en fait, même si vous considérez que vous avez des différenciations, par nature, on en a tous, est-ce qu'elles sont visibles de la part des gens qui peuvent acheter pour vos prestations? C'est toujours la difficulté. Donc, on est effectivement dans une approche où il y avoir nécessité de clarifier probablement un peu l'offre de manière à la rendre perceptible par ce qu'on appelle la demande. La demande, ce sont les personnes qui sont en capacité d'acheter. Donc, la mise sur orbite dont vous parliez, Frédéric, elle est liée d'abord à une clarification des choses de manière à pouvoir exister dans un marché ultra concurrentiel. J'ai souvent en tête cette phrase d'un philosophe entrepreneurial, Maître Binet, je ne sais pas, qui dit souvent... Je connais pas. Quand il y a concurrence, il y a... J'ai dit ça, moi? Oui, quand il y a concurrence, il y a marché. Oui, alors je l'ai pas forcément dit comme ça, mais on est dans l'esprit. Pas avec autant de talent, je le sais bien. J'entends bien, Frédéric. Non, c'est vrai que la notion de concurrence justifie une existence de marché. La seule chose, c'est qu'attention, c'est vrai, mais ça a ses limites aussi, ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait 1000 concurrents là où il y a 5 personnes pour acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Heidi Aron-Campan, revenons sur cette deuxième époque de votre carrière, de votre vie, donc chez Veolia. Combien, une vingtaine d'années, c'est ça? 26 ans, exactement. Ma bonne dame. Ça permet aussi d'installer des repères que peut-être d'autres sportifs qui entreraient sur ce marché n'ont pas. Vous nous le confirmez, Oui, tout à fait. Le profil du sportif intéresse les entreprises aujourd'hui. On connaît toutes les valeurs
valeurs que porte le sportif. Et après, il y a la personnalité qui sont vraiment ce qu'on appelle les qualités du talent. La persévérance, l'engagement fort, on ne lâche rien, on va au bout des dossiers et surtout on le fait avec l'image. La personnalité du champion est une touche supplémentaire qui peut ouvrir des portes, qui peut attirer l'écoute particulière du client ou du marché potentiel à aller saisir. Et ces marchés potentiels, vous les avez touchés du doigt parce qu'en travaillant chez Veolia, vous avez de fait des clients potentiels. Oui, bien sûr. Ouais. Je pense comme tout le monde, quand on travaille dans un environnement professionnel, on côtoie du monde, on montre ses compétences et on répond aussi à un service ou un besoin. Donc cet environnement, elle reste toujours. Alors, voici le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité, Heidi Aron-Campan, ou quand la Diversity Manager de Veolia, ancienne capitaine de l'équipe de France d'athlétisme, diversifie ses disciplines. C'est sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec l'ancienne capitaine de l'équipe de France d'athlétisme du début des années 2000, spécialiste du saut en longueur et du 100 mètres haies, aujourd'hui papesse du bien-être en entreprise. Heidi Aron-Campan pour étudier son nouveau projet professionnel, notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Oui, je vais vous recontextualiser un petit peu l'activité d'Heidi Aron-Campan. Elle accompagne les entreprises dans le développement du bien-être, de la santé-sécurité et de la cohésion des équipes avec des solutions sur mesure, parmi lesquelles on trouve de l'animation, des ateliers, des conférences avec intervention d'experts et de champions. Et sa société s'appelle For You Conseil, qu'on peut retrouver aussi sur Internet avec foryouconseil.com. For You Conseil, Frédéric, bonjour. Si vous avez besoin d'un standardiste, vous ferez ça très bien, oui, Frédéric. Voilà. Heidi Aron, tout le monde se pose la question. Vous êtes une femme issue du sport de haut niveau, vous avez brillé dans les ressources humaines. Mais pourquoi vous remettez un challenge là ? Parce que les sportifs sont des challengers, pour commencer. Et parce que il y a des cycles dans la vie professionnelle aussi, et que je pense que j'arrive à un cycle de ma vie professionnelle où tout est à maturité, et que c'était l'occasion de mettre tout ça à contribution pour ma propre vision de ce que je pouvais apporter. Parce que vous faisiez l'unanimité chez Veolia, vous aviez un CDI, j'imagine, sécurité, quoi. Oui, tout à fait, la sécurité. Vous aviez signé un contrat pour 10 ans dans le plus grand club du monde, quoi. C'est un peu ça. On n'a pas le timing pour lequel on signe, mais on a signé pour une belle aventure avec Veolia, et ça a été une belle aventure avec énormément de richesses. On parle d'un grand groupe multinational, plus de 200 000 collaborateurs, sur des métiers divers, et j'ai eu la chance de travailler dans la sphère internationale de ce grand groupe, et donc on emmagasine, on engrange de la connaissance, on aiguise nos compétences et on s'enrichit aussi à travers cette expérience. Et à un moment donné, la maturité est là, où on nous l'a fait savoir qu'elle est là, et que c'est peut-être l'occasion. Donc on regarde le timing aussi. C'est courageux, c'est courageux quand même. Bon, alors, vous savez ce qu'on fait ? On se lance avec le coach. C'est parti. Thomas Binet, Heidi Aron-Campan vous invite à répondre à cette question. Comment convaincre le monde de l'entreprise de s'appuyer sur son expérience pour rendre la vie au boulot plus dynamique et efficace ? Absolument. On va commencer par préciser son offre, parce qu'elle a une activité hybride. Aujourd'hui, c'est de l'événementiel professionnel, séminaires, salons, conseils, santé, prévention, bien-être. Eh bien, je vais vous proposer de pivoter un peu cette présentation en parlant de séminaires d'entreprise orientés performance et bien-être, parce que, comme je l'ai dit en première partie, vous avez effectivement à subir une concurrence assez importante. Donc, l'angle fort, c'est l'événementiel à impact, santé et performance mesurable. Vous savez, pour que les choses soient bien comprises, il faut qu'elles soient bien posées
pour qu'elles finissent par être adoptées par nos clients. Et c'est bien le sujet aujourd'hui, c'est faire comprendre ce que vous faites, sachant que beaucoup arrivent avec une partie de ce que vous faites. Donc vous, il faut effectivement clarifier. Donc on va modifier justement ce positionnement. C'est le démarrage de l'histoire. Ensuite, on peut rentrer dans les moyens. On verra ça dans un instant. Mais justement, d'accord sur cette idée de positionnement, sur la formulation, Heidi? Tout à fait, tout à fait. Je rejoins tout à fait Thomas sur le fait d'avoir un discours épuré, avec quand même une touche qui fera la différence. Et oui, je suis très ouverte. Alors, pardon Frédéric, la différence, parce que je voudrais rebondir sur son propos, c'est de devenir consultante et plus prestataire. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'air de rien, on change les mots, mais les mots, c'est important encore une fois, c'est ce qui précise. Donc, être consultante, avant toute chose. Oui, au début était le verbe, évidemment, et avec le verbe, on acquiert de la liberté puisqu'on est plus précis. Je repense à tous nos invités, je pense notamment à Jean-Philippe Gatien, un magnifique champion du monde de tennis de table, qui lui propose des concepts. En fait, vous pouvez être aussi une plaque tournante de tous ces champions qu'on a reçus dans Champion et qui font des prestations d'entreprise. C'est un peu ça aussi votre force, non? Oui, tout à fait. En plus de cette touche de conseil que a bien précisé Thomas, qui me met dans une posture où je peux amener des connaissances et des compétences dues à mon parcours, il y a également cette notion de faire le différentiel en utilisant un réseau qui est un réseau famille, qui est le sportif de haut niveau. Et on a cette chance en tant que sportif de haut niveau d'avoir été dans la famille des champions. Eh bien, contribuons à ça parce que ça fera la petite différence avec les autres. Et modestement, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice puisque vous êtes la 70e invitée de champion du sport au business. Et sur les 70, il y en a bien une vingtaine avec qui vous pouvez, on va mettre... Alors, continuons votre démonstration, Thomas. Eh bien, il faut cibler. Cibler, c'est trouver notre clientèle. On l'a évoqué. Ils sont sursollicités par toutes ces entreprises qui existent dans votre domaine. Donc, on va pas toucher toutes les entreprises. Choisir, c'est renoncer. Donc, on va cibler d'abord sur des entreprises, des PME, au-delà de 20 salariés, à mon sens. Jusqu'à 200 au grand maximum. Les personnes vers lesquelles il faut s'orienter, ce sont les directeurs des ressources humaines, les dirigeants aussi directement, qui sont toujours sensibles quand même au bien-être de leurs collaborateurs. Et puis des secteurs aussi qui sont assez stressants, qui sont le bâtiment, la finance, l'industrie. Enfin, il y en a plein aujourd'hui qui sont stressants, mais il y en a qui sont qui sont plus exposés. Ça, je vous laisse mettre de vos propos, Frédéric. Mais si, c'est stressant aussi. Oui, bien sûr. Parce que la douleur effectivement peut être forte au niveau des collaborateurs. Du coup, on peut dégager quand même des budgets pour ça, justement quand on est chef d'entreprise. Alors après, il faut effectivement mettre en place une stratégie de prospection. Moi, je vous conseille, parce que après c'est une question de moyens aussi, mais quelque chose qui coûte pas cher et qui peut être assez efficace si on sait bien l'utiliser, c'est le réseau professionnel LinkedIn, qui sera votre canal principal à mon sens. En revanche, il faut envoyer minimum une vingtaine de messages par jour, ciblés, aussi bien sur les personnes que vous allez vouloir toucher que sur le contenu. Donc les personnes, on l'a dit, les DRH, directeurs de ressources humaines, les dirigeants. Et puis le type de message, je travaille sur ces séminaires. Je vous propose un lancement sur des séminaires qui réduisent l'absentéisme et améliorent la cohésion. Est-ce un sujet pour vous ? Point d'interrogation. Vous lancez le sujet comme ça et puis après vous développez dans votre message. Monsieur a le sens de la formule, il est comme ça, il aime bien. 2 questions qui me semblent importantes. Ça part quand For You Conseil ou c'est parti depuis quand, le timing? Le timing, c'est à partir du 16 avril exactement. Bien. Donc, alors, oui, on y est parce que en plus ceux qui vont regarder, parce que vous pouvez suivre cette émission sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est lancé depuis le 16 avril. Ma deuxième question, est-ce que vous serez seul? Non, on n'est pas seul pour ce genre d'accompagnement parce que c'est du service et les compétences, même si j'en ai, j'ai que 2 bras et 2 jambes, mais il y a tout un réseau d'experts, comme vous l'avez dit avant, il y a beaucoup de gens qui savent faire des choses qui répondent à une partie de ces services, les coachs, les sportifs de haut niveau coach, il y a aussi toutes les experts, il y a aussi des médecins spécialisés dans les domaines. En permanence avec vous, Heidi, vous avez... Ça sera un réseau de partenaires qui m'accompagnera dans les différentes demandes de mes entreprises. Ce que je souhaite dire à ces entreprises, c'est que les experts sont aiguisés au plus haut point. Et c'est ça l'avantage de travailler avec un réseau d'experts, c'est qu'on n'est pas limité dans la compétence puisque chacun individuellement a une expertise pointue et qui va pouvoir répondre à la demande. Réseau d'experts, c'est une réponse. C'est une réponse et puis il faut avoir l'utiliser pour aller à la rencontre d'un réseau physique aussi
aussi, parce que là, je vous ai parlé de travailler sur LinkedIn, mais le réseau physique, c'est par exemple des clubs d'entrepreneurs, les chambres de commerce, tous les événements RH qui peuvent être dans une région, tous les salons professionnels. L'objectif, c'est de sortir à peu près avec 5 rendez-vous par semaine. Il faut se quantifier aussi ces objectifs. C'est important, c'est pas que du qualitatif, c'est se dire, voilà, on va faire comme ça. Maintenant, il faut le faire savoir. C'est toujours la même chose. Il y a un moment où la stratégie commerciale est une chose, mais il faut effectivement avoir une caisse de résonance. Moi, je vous conseille toujours de rester sur LinkedIn, votre canal principal de communication et de prospection. Vous pouvez faire de la prospection directe, donc comme je le disais, faire des messages. Mais il va falloir aussi faire des posts de manière à pouvoir montrer ce que vous faites. Proposez aussi les testimoniaux. Vous savez, ce que vous avez parlé d'experts qui vous accompagnent, de sportifs. Il faut les enregistrer. Il faut montrer justement leur rapport dans cette situation de manière à ce que justement ils puissent montrer qu'il y a une équipe aussi. C'est pas simplement vous, c'est un collectif. C'est très important au niveau des entreprises en face. La force du réseau, en fait, tout se tient, ce que vous disiez, Heidi. Vous avez été, d'une manière générale, alors c'était pas votre appellation précisément pendant les 26 ans chez Veolia, mais d'une certaine manière un peu DRH. Voilà. Oui, j'étais à la direction ressources humaines au niveau groupe. Donc. Voilà. Est-ce que quand on est DRH, ça veut dire que de fait, on a le réseau des autres DRH? Il y a une proximité, une connaissance des uns des autres? Autant on a parlé de la famille des sportifs, on parle de la famille des RH, tout à fait. Le RH est vraiment un réseau, c'est une famille aussi, et avec un savoir-faire sur l'accompagnement des collaborateurs, la prise en charge de la santé physique et du bien-être des collaborateurs est vraiment une thématique RH qui répond aux enjeux RSE. Et oui, le réseau est là. Vous disiez que vous n'aviez que 2 bras et 2 jambes, ce qu'on peut regretter, mais en tout cas, vous avez vos 2 jambes du réseau qui sont les principales, c'est-à-dire le monde du sport et les RH. La base, Thomas, pour l'instant, vous êtes gentil avec votre concurrence, mais elle est au-dessus de tout le monde, non? Oui, mais il faut le savoir. Il est terrible. Non, je vais être précis. Je ne vais pas laisser entendre des choses qui ne seraient pas forcément celles que je pense. Bien sûr, il y a ce que nous sommes, mais il y a ce que les gens en perçoivent. On n'a pas forcément, justement, le même accueil par rapport à ce que nous sommes. Donc, il y a une nécessité de faire savoir. Donc, c'est clair que il faut vraiment aussi que vous, je pense, vous investissiez dans une communication. J'avais évoqué de produire des posts. Dans ces posts, je pense que vous pourriez aussi l'expliquer par les aspects négatifs de la situation que vous allez trouver quand vous allez arriver, c'est-à-dire les erreurs RH, les burn-out, les chiffres santé au travail, vous voyez, des choses sur lesquelles vous allez faire levier et qui va permettre aussi de faire prendre conscience de façon très concrète à vos interlocuteurs la nécessité de faire appel à vous. D'autant que vous êtes de fait une spécialiste du diagnostic des maux MAUX de l'entreprise. Vous y avez agi 26 ans. Ouais. Tout à fait, exactement. En tout cas, sur les 26 ans, les 15 dernières années, spécifiquement sur l'accompagnement des collaborateurs et leur bien-être et leur santé physique. Vous avez aussi théorisé tout ça, j'imagine. Enfin, j'ai eu l'occasion de parler avec vous. Je vous connais quand même un petit peu. Vous êtes très organisé, donc vous avez organisé cette réflexion. Oui. La réflexion est organisée et l'approche est organisée aussi. Pour moi, il est important de dire que dans l'entreprise, on a plusieurs profils de collaborateurs. On a ceux du siège qui sont dans les bureaux. Il y en a que ceux qui sont sur le terrain. Moi, j'ai vraiment un enjeu particulier avec For You Conseil d'accompagner les opérationnels qui donnent de leur santé physique pour un geste professionnel. Et on a aujourd'hui des employeurs qui sont responsables, qui sont sensibilisés, mais qui manquent peut-être de solutions pour accompagner ces collaborateurs pour qu'ils tiennent dans la performance durable pour l'entreprise, mais pour eux-mêmes aussi. La photo finish, nous y sommes. Heidi Aron-Campan réussit partout où elle passe, quitte à enjamber, bondir et propulser avec une énergie sans borne. Et le soleil qui va avec aussi dans les yeux. Comment doit-elle poursuivre sa course jusqu'aux entreprises pour les convaincre de les accompagner, toute son équipe? Thomas Binet nous rappelle les préconisations? Oui, puis je vais vous les structurer en un instant. On va faire un plan d'action sur 90 jours. Le premier mois, vous allez préciser votre offre de manière à passer d'un statut de prestataire à un statut de consultante. Vous allez créer votre pitch
coach en rapport. Vous avez lancé justement LinkedIn et publié des messages récurrents dessus de manière à pouvoir commencer à faire connaître ce que vous proposez. Le deuxième mois, une prospection massive, je l'ai évoqué tout à l'heure, permettre de prendre des rendez-vous aussi en physique avec des organismes spécialisés et puis commencer peut-être à proposer des tests à vos clients potentiels et puis commencer au troisième mois à signer 1 à 3 clients, 4 à 5. Et voilà, la machine est partie. Comme les haies, mais c'est comme les haies, cette Exactement, affaire. monsieur Brandel. Merci Thomas Pinet, rendez-vous. 2, 3, 4. Voilà, et on compte. Rendez-vous, même heure la semaine prochaine, Thomas, vous serez Avec là. grand plaisir. Merci beaucoup Heidi Aron-Campan. Venez nous challenger à votre guise, nous, dans Champion du sport au business. Certains aspirent à évoluer plus sportivement. Je ne regarde personne, mais voilà, ça fait des solutions. Merci à Louane Pusset, notre réalisatrice, à Anthony Urvois également, qui nous a aidés, et puis Elvin Di Fazio. Tout de suite, Anthony Martins-Miss. À la semaine prochaine.